Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale pour le mois de janvier pour le signe des Gémeaux. On va passer tout de suite à cette guidance avec un petit message du petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. J'avais envie de commencer cette guidance de mois de janvier avec un petit message. J'aime bien moi les petits messages. Donc on va voir ce que l'univers a à vous dire aujourd'hui pour ce mois de janvier pour nos Gémeaux. Allez. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi, ça va, je suis en congé, donc relax pour faire les guidances, c'est très très bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et de bonnes fêtes tout court, que vous vous êtes bien amusés avec vos proches, que vous en avez profité, que les enfants ont été gâtés, ça j'en doute pas, et qu'ils ont été sages. Ça, c'est moins sûr, tout dépend de l'âge. Qu'est-ce que je vais vous dire pendant que je brasse les cartes et que j'essaie d'avoir la carte qui va régir, pas régir, mais qui va nous donner le message. Un message pour nos amis les Gémeaux pour ce mois de janvier. Les consultations, elles vont débuter à partir du 6 janvier. Voilà, donc toujours pareil, vous m'envoyez un mail à avenorthmystery8, vous avez l'adresse au-dessus, par là. @gmail.com et puis je vous contacte et on convient ensemble d'un créneau pour pouvoir enfin faire votre guidance personnalisée. Voilà, je rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous le mettez de côté, c'est que le message n'est pas destiné si vous ne captez pas, si c'est pas pour vous, voilà. Allez, ta véritable nature pour les Gémeaux. Tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la, fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Oh, c'est un message, ça. C'est vraiment un message profond. Il faut accepter qui on est, s'accepter soi. Hein. C'est pas évident des fois pour certains, surtout pour les Gémeaux, hein, n'est-ce pas? Et accepter de voir les choses comme elles sont, on réagit telle ou telle manière, ça fait partie de notre individu, hein, on est comme ça, mais il faut aussi reconnaître et accepter le fait d'avoir, de faire, de ne pas lutter contre sa véritable nature. Voilà, on est comme ça et s'accepter. C'était le message en fait. Allez, tout de suite, on continue cette guidance avec le maestro le normand d'Anna Costanza, que j'embrasse par ailleurs. Pour avoir un peu la carte qui va régir le mois de janvier pour nos amis les Gémeaux. Alors, une carte qui va régir, elle peut régir de différentes façons. Elle peut être juste sur une thématique précise. Et c'est là-dessus que vous aurez à travailler. Hein, ou alors c'est un général. Ben écoutez, les hautes tours, très belle carte, les hautes tours. C'est une carte à polarité positive, ça veut dire qu'elle est positive. Voilà. On parle avec les hautes tours de tout ce qui est administratif, hein, tout ce qui est les entreprises officielles, les institutions, la mairie, les impôts. Voilà, on parle de tout ça. On parle également de politique. Avec cette carte, on parle de législation et de nouvelles normes qui vont rentrer certainement en vigueur pendant ce mois de janvier et on va en entendre parler. On parle d'immeubles aussi, de monuments, d'appartements, d'universités, de tout ce qui concerne les plateformes, les serveurs aussi, hein, pas mal de serveurs. On parle de la ville, bien sûr. On parle de structure. Voilà, avec cette carte, on est sur quelque chose qu'il va falloir continuer de construire tout au long de ce mois. Alors construire, ça peut être au niveau professionnel. Hein, vous êtes peut-être dans une phase où le métier que vous faites ne vous plaît peut-être pas, ou alors il est complètement pour vous, bon, peut-être pas assez rémunéré, mais il est pour vous et il vous apprend des choses, d'où les hautes tours. Il faut donc, avec cette carte, continuer à se former dans le domaine professionnel, hein, quitte à passer des concours, etc.
Et il va falloir continuer à être dans les règles, dans les choses qu'il va falloir formaliser au niveau des documents, au niveau des papiers administratifs. Voilà, on est avec cette carte sur une introspection au maximum de tout ce qui doit être réglé et dans des conditions de, avec discipline, quoi, on va dire. Voilà, hein. On va le dire comme ça. Allez, on commence tout de suite, on continue tout de suite cette guidance avec l'oracle des miroirs. Ça saute, ça veut parler, vous avez vu? Allez, à la coupe. Nous avons un carrefour important, une direction pour votre avenir et la jalousie. La jalousie, ben, c'est peut-être de la jalousie pas mal intentionnée, ni maladive, hein, mais bon, on a envie, c'est plus peut-être de être envieux de certaines choses, de certaines personnes peut-être aussi. Alors, sur, regardez le travail. Voilà. On a une direction importante pour le mois de janvier par rapport au travail pour vous les Gémeaux. Hein, des choix importants. Alors, il y aura peut-être des concours à faire, il y aura peut-être des formations à approfondir, il y aura peut-être un CDI qui va être validé. Voilà. Et en tout cas, c'est que de bon augure étant donné qu'on a la carte de la clairvoyance, donc l'univers est avec vous. De l'autre côté, la jalousie, l'enfermement, ben voilà, vous êtes peut-être seul, hein, eux ou sans eux, vous voyez. Et vous êtes un petit peu bloqué par rapport à tous vos rêves. C'est quelque chose qui... Vous n'aimez pas être seul, vous les Gémeaux. Il faut que vous ayez toujours une distraction, toujours des gens avec qui vous puissiez discuter. Il vous faut un entourage. Vous avez besoin de ça pour vibrer. Donc on voit que c'est une jalousie par rapport au fait que peut-être des amis à vous, votre famille, etc. ont beaucoup de possibilités de sortie. Et éventuellement, pour vous, ça fait un peu... vous êtes envieux ou envieuse, voilà, tout simplement. Allez, c'est pas méchant tout ça. On y va tout de suite. Avec notre carré de 9. Pour ce mois de janvier, pour nos amis, les Gémeaux. Alors, au cœur, nous avons le retour. Alors, quand on parle de retour, c'est quelque chose que vous avez demandé. Ça peut être un retour d'un document, d'un papier administratif, le retour de l'être aimé, c'est possible. S'il était parti en vacances, il ou elle vous adaptez. En tout cas, on a un retour. On a pas mal d'instabilité quand même par rapport à ça. Et la jalousie qui revient, hein, vraiment, elle est placée là. Vous avez peut-être actuellement une... vous êtes peut-être dans une phase où vous êtes un petit peu morose, un petit peu pas trop... il y a des choses que vous voudriez faire, il y a des choses que vous avez envie de réaliser et qui sont peut-être bloquées, d'où cette carte de la jalousie, entre guillemets, qui est peut-être une carte plus d'envie vis-à-vis des autres, d'avoir un petit peu, de pouvoir réaliser ce que vous voulez. Ensuite, on a la victoire. Ben écoutez, c'est une belle carte, la victoire. Vous avez la chance en plus, très belle carte. Le retour par rapport à une décision importante. Et on retrouve cet enfermement, pareil. Et là, on est sur des concours, des examens. C'est bien ce que je sentais de toute façon depuis le début de cette guidance avec les hautes tours. On est sur des examens, des concours. Il faut approfondir les choses, approfondir votre métier, approfondir qui vous êtes aussi avec la carte de la véritable nature. De connaître votre véritable nature et pouvoir travailler dessus, hein, examiner un petit peu plus qui vous êtes, votre idéal, ce qui vous, mais votre idéal aussi de vie. Voilà. Alors, on a quand même cette position toujours, ça c'est décembre à mon avis, on a encore des bribes qui restent de décembre par rapport aux enfants des directions où il y a des choses importantes pour vous qui sont pas acquis pour les uns et les autres, hein, à l'extérieur. On a
on est sur un désir de construire quelque chose, un désir créatif, mais pour l'instant, c'est assez instable. On ne peut pas. Pour l'instant, on vous donne une possibilité de réaliser peut-être quelque chose que vous avez envie depuis longtemps grâce à ce retour. Hein, ça peut être professionnel ou autre. Hein. Pour l'instant, c'est instable. Là, vous êtes dans le présent, l'instabilité, le retour, la jalousie. Vous êtes dans une énergie un petit peu négative, un petit peu ronchon, un petit peu grognon, un petit peu non, j'ai pas envie, maussade. On n'est pas dans l'énergie. J'y vais. Mais ça va changer en janvier. On le voit bien. On a la chance qui va intervenir. On a la victoire qui vous est assurée et on est avec des concours, des examens, on est sur des documents qui vont vous le confirmer. Avec la carte du carrefour, on est sur des destins, hein, on est sur des choix importants qui vont régir toute votre année 2025. Le retour, c'est suite à quelque chose que vous avez demandé. Hein, donc, vous avez peut-être demandé à passer un examen au niveau, une formation, vous voyez, au niveau du travail, pour pouvoir être sur un poste supérieur et être peut-être mieux rémunéré. Ça peut être un retour par rapport à un logement pour ceux qui en cherchent. Ça peut être un retour sur plein de choses. Alors, le retour par rapport à un retard. Ah ben, on peut parler d'un retour. Alors, avec un retard, pourrait parler du financier aussi, qui pendant les fêtes de Noël, on sait que les agences, les banques, tout ça, c'est un peu bloqué. Ils ne sont pas ouverts comme d'habitude. Voilà. Donc, on attend un retour, mais qui va se faire, hein, mais avec retard. On est encore avec ça. Au niveau du carrefour de vie, on est sur l'étranger. C'est quelque chose que vous aviez vu en décembre, ça, cette possibilité d'aller peut-être rencontrer, soit travailler à l'étranger, soit rencontrer des personnes étrangères à votre entourage afin d'avoir, je ne sais pas, on va voir, la victoire sur une décision importante. Bon, bah écoutez, on a quoi? La fécondité avec des contrats, on a bien une signature qui a donc été annoncée. Hein, par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif. On peut parler aussi de validation de médecin par rapport à une future grossesse avec cette carte, avec ce petit combo. L'instabilité et la projection, ça c'est vous, c'est vos peurs. Hein, on y revient, les Gémeaux, c'est toujours ça. C'est le fait de vous regarder dans le miroir, vous ne vous trouvez pas beau ou pas belle. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à canaliser, des choses à équilibrer, à faire en sorte que vous soyez bien seul. Seul dans votre corps, seul dans votre entité. On a la chance avec la loi par rapport à un verdict. Hein. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Hein. Là, on était dans une phase d'enfermement. Vous voyez, sur la jalousie, c'est ce que je disais, c'est quelque chose qui n'est pas malsain, c'est de la bienveillance, mais c'est surtout, enfin, c'est pas de la bienveillance, mais c'est surtout de l'envie. On est envieux parce que on aimerait bien réaliser ça, nous aussi, on aimerait bien faire comme ça les choses, on aimerait bien rencontrer telle ou telle personne, rencontrer le grand amour, rencontrer la personne qui va, tout au long de votre vie, vous aider, vous épauler, vous aimer. Sur les examens, voilà, on va vous demander de venir pour faire cet examen. Alors, on peut parler peut-être d'examen médical, c'est possible, hein, étant donné qu'on a quand même une grossesse ici. C'est quelque chose qui est fort possible. En tout cas, on a un retour par rapport à la loi sur une situation qui était... ça a été difficile. Quand on a l'enfermement et l'évolution, on voit que c'était une séparation. Hein. Dans un couple, il y a eu des marches à franchir pour arriver à être seul. Ça n'a pas été évident, ça a dû être même difficile, cette séparation, mais on a un retour au-dessus avec la loi qui va vous donner gain de cause. Alors peut-être que vous avez lancé auprès du tribunal les démarches pour cette séparation. C'est positif. On n'a pas de souci à ce niveau-là. Vous avez la chance qui est avec vous, le trèfle à 4 feuilles, le cœur, donc ça se passe bien avec l'autre partie. Et on a la coccinelle qui vous porte bonheur. Donc c'est cette décision que vous attendez avec impatience. Pourquoi? Peut-être qu'à l'issue de cette décision, vous allez pouvoir réaliser d'autres choses. Vous allez pouvoir enfin
euh, dire ou officialiser cette séparation et dire en fait, ben, maintenant c'est bon, je peux partir dans cette direction, je peux faire ci, je peux faire ça. En tout cas, on est là-dessus. Au niveau des domaines, alors j'ai pas l'argent, j'ai pas l'amour, j'ai pas le travail, j'ai pas, on va aller les voir tout de suite. Alors, au niveau de l'argent, on a de l'argent qui est un peu bloqué là, hein. Situation bloquée au niveau financier, hein. Peut-être que le travail que vous faites, ou alors peut-être que justement, hein, c'est un retard dû à cette séparation. Peut-être qu'une pension alimentaire n'a pas été versée, peut-être, je ne sais pas, hein, je dis ça, mais ça peut être ça. Une allocation qui n'a pas été versée. On retrouve en fait encore de l'argent bloqué, hein, dans votre jeu. Au niveau de la santé, bah, tout va bien. On va quand même assez, on va aller quand même voir le médecin pendant ce mois de janvier. Peut-être un petit rhume, vous savez, peut-être un petit nez qui coule, quelque chose qui ou la gorge qui va vous irriter, quelque chose, les oreilles. Voilà, on est sur la phase ORL de toute façon, hein, maux de tête, les yeux, peut-être quelque chose à ce niveau-là. Mais rien de bien méchant. Ensuite, au niveau ah, j'ai le travail. J'ai le travail. On pensait à une séparation dans le travail, hein, mais on vous le déconseille, hein. La clairvoyance, elle est là pour vous dire attention, reste là où tu es pour l'instant. Il y aura peut-être pour certains et certaines d'entre vous des personnes qui sont en poste déjà et qui vont être tout simplement mutées, d'où la séparation dans le travail. On est sur des mutations, on est sur peut-être des employeurs qui vont déménager, c'est possible aussi, hein. On est sur des fusions aussi par rapport à certains employeurs. On est dans des créations de postes où il va falloir peut-être partir de la cellule dans laquelle vous étiez et rentrer dans une autre cellule ou un autre pôle au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amour. Ah ben l'amour c'est compliqué, hein. L'amour, on parle beaucoup d'un nouveau départ, mais on parle beaucoup d'amour des enfants. Voilà. On attend l'amour, hein, on en discute, on a envie, il y a beaucoup de personnes autour de vous, parce que les Gémeaux, vous êtes quand même bien entourés, mais ça se décompte pas. Il y a quelque chose de nouveau, mais c'est pas immédiat. On parle beaucoup de l'amour maternel, là, hein. C'est vraiment quelque chose qui est wow, c'est flagrant. Voilà, j'ai fait tous les domaines. On va passer tout de suite à l'oracle de Béline. Ah, j'ai mis à l'envers, mais c'est pas bien grave. Hop. Pour la suite de cette guidance pour nos amis les Gémeaux. Ouais, la véritable nature. Vous voyez, on en ressort encore avec cet oracle des miroirs sur des vérités, des choses où vous attendez d'être libéré d'une situation peut-être compliquée au niveau, si c'est une séparation, parce que vous vous dites que ça va vous permettre de faire ci, faire ça. Mais c'est pas la réalité. Vous n'êtes pas dans une bonne direction en pensant ça. Vous êtes déjà vous êtes déjà séparés. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que ce soit officiel? Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus? Peut-être de l'argent, c'est possible, des allocations, peut-être de l'argent pour des enfants si vous avez des enfants à charge, c'est possible, de l'aide à ce niveau-là. Mais c'est tout, hein. Et là, les cartes, elles vous disent que c'est des choses sur lesquelles il va falloir se détacher et penser plus à vous-même, à votre ressenti, à qui vous êtes. Il y a un long travail d'introspection pour vous, les Gémeaux, à faire pour ce mois de janvier. Oups, la coupe. Ouais, regardez, invitation est sortie. On est avec des amis, on fait la fête, on est sur des soirées, on est sur des petits restos entre amis, des petites brasseries, on est sur tout ça en pleine amitié. On a des invitations, hein. D'ailleurs, il y a des amis pour lesquels il y a eu une situation assez difficile, mais qui a été solutionnée quand même assez rapidement, hein. Ouais, il y a quelqu'un parmi votre entourage qui a subi quelque chose qui n'allait pas. Et vous étiez là justement pour réconforter cette personne.
Au niveau des invitations, on a la sagesse, c'est quelque chose qui va continuer, on continue les sorties, on continue de s'épanouir. Vous voyez? Les Gémeaux. Alors, on retrouve nos amis, on retrouve la passion, le fait d'être bien avec ses amis. Ce sont des amis fidèles et avec qui vous passez de très bonnes soirées ou des journées. Ça peut être dans la journée hein, aussi. En tout cas, ce sont des amis fidèles, proches, qui sont proches de vous et qui sont pas là que pour les pas là que pour les bons moments. Ils sont là aussi pour vous soutenir, quelle que soit la difficulté. Vous avez la grâce de l'univers, des nouvelles au niveau du cœur, quelque chose d'intéressant. Vous avez la carte bleue, la plus belle carte de l'oracle de Béline, qui vous annonce en fait que toutes les difficultés que vous allez avoir pendant ce mois de janvier vont être balayées d'un coup de baguette magique par l'univers. On veut que vous soyez bien. On parle d'une femme, alors ça peut être une femme autour de vous qui est amoureuse, parce qu'on est à côté de deux cœurs, comme il peut s'agir de vous ou d'une femme de votre entourage. On voit qu'au niveau des nouvelles, au niveau de la passion, elles sont bonnes. On n'a pas de réelles difficultés. On vous dit qu'avec la grâce, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a que des bonnes nouvelles qui arrivent. Et vous êtes bien entouré, vous n'êtes pas seul. Je vais juste recouvrir 2 cartes. La femme et les nouvelles. Et puis c'est tout. Et puis on passera au sentimental. Alors, sur les nouvelles, c'est les nouvelles par rapport au fait d'être enfermé. Hein, c'est des nouvelles de peut-être un ami qui ne veut pas sortir, voilà, ou c'est peut-être vous qui n'avez pas envie de sortir. Donc justement, on va vous pousser. C'est vos amis qui sont là pour vous sortir de votre maison, de votre appartement, pour vous dire non, 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 tu restes pas enfermé tout seul ou toute seule, tu sors, tu viens avec nous. Et c'est de bon augure et ça se passe bien parce qu'ils sont vraiment là pour, comme je le disais tout à l'heure, pas que pour les bons moments, ils sont là aussi pour les mauvais, à vous aider, à vous appuyer, à vous consoler. Et oui, une femme avec, on retrouve la maison. Alors, ben voilà, hein, il y a une femme dans votre entourage qui est très heureuse dans sa maison, qui fait pas mal de petites améliorations au niveau de son foyer. C'est quelqu'un qui est amoureux autour de vous, c'est des nouvelles, voilà, on a ça autour de vous. Vous avez quand même on vous parle de l'extérieur en fait et pas de vous-même. Vous, on vous dit de sortir et de profiter de vos amis, que les choses, elles vont, quelle que soit la situation, les choses vont s'arranger. Allez, on passe au sentimental maintenant. Je suis sûre que ça vous intéresse. Allez, le Power of Love. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau sentimental pour nos Gémeaux pour ce mois de janvier? Ouh, ça saute, ça saute, ça saute. Allez, on y va. À la coupe. Nouveau départ ou grossesse et un lien d'âme. Le lien d'âme, ben, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, avec qui vous êtes très très attiré. C'est magique, c'est magnétique, c'est... On ne peut pas l'expliquer, le lien d'âme. C'est une deuxième chance avec quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. On a une grossesse, les blessures. Oh, on n'a pas fini de penser ces blessures par rapport aux enfants, là. Vous voyez pourquoi il faut accepter sa vraie nature. Pour accepter, il va falloir faire du nettoyage avant que vous puissiez trouver, à mon avis, l'amour avec un grand A. Il faut faire un travail sur vous-même. Hein. Ce lien d'âme, il y a des rapprochements, mais c'est uniquement sexuel, voilà. Et vous êtes sur des choix constamment. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, hein, voilà. Il n'y a rien de concret. Allez, les 3 cartes. Pour ceux qui sont en couple et mariés, pour nos célibataires et pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Alors, la première, on est sur des choix. La deuxième, une distance géographique.
Et la troisième, on nous parle de flirt. Ah, un nouveau flirt. On ne dit pas qu'il n'y aura pas d'amour pendant ce mois de janvier, hein, c'est pas ce qu'on dit. Mais on est en train de nous expliquer que si vous attendez l'amour avec un grand A ce mois-ci, c'est pas maintenant. Ou alors pour certains couples, mais pas pour les célibataires. Un choix à faire par rapport à la jalousie. Alors peut-être que c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse en excès. Il va falloir faire un choix, il va falloir essayer de se dire, ben, au lieu d'être jaloux, ben, je suis content ou contente de telle ou telle situation, de telle ou telle rencontre qu'il y a autour de moi. On retrouve encore cette notion. Distance géographique et routine, on a envie de s'évader pour certains, on a envie de tout lâcher, hein, on a envie de partir sur une île déserte et puis se reconstruire là-bas. Oula, ça broie du noir hein, pour certains Gémeaux. Pour d'autres, on a des flirts, alors des flirts qui démarrent bien avec l'ange de l'amour. L'ange de l'amour, bah écoutez, c'est pas Cupidon, attention, hein, mais il y a quelque chose d'intéressant pour certains et certaines. Alors, pour les couples, on voit, hein, on a envie de prendre un petit peu les... Oh, comment dire, la porte, la voiture, s'en aller, l'avion, tout ce que vous voulez, et partir un petit peu, casser cette routine, fuir cette routine. Alors, la jalousie par rapport à l'entourage, ouais. Est-ce qu'on décide de ne plus être jaloux ou pas jaloux, mais envieux, envieux, envieuse, c'est mieux. Ou est-ce qu'on accepte d'être comme ça et se dire, bah oui, je suis jaloux, je suis jalouse, mais j'y peux rien. Bah si, il va falloir travailler dessus. C'est tout, c'est le message. Voilà. Bon, bah il y en a qui ont dit stop et qui en ont ras-le-bol, hein, qui veulent vraiment mettre un point final à une relation dans leur couple à cause de la routine. Ça ne leur va pas du tout. Et l'ange de l'amour, voilà. Voilà le loup, comme on dit. Le flirt était bien. L'ange de l'amour, c'était pas Cupidon non plus, mais c'était agréable. Mais pourquoi? Ben voilà, triangle amoureux. Donc quand on a un triangle amoureux, on sait très bien que la personne n'est pas disponible à 100% et qu'il y aura forcément des dommages collatéraux. Voilà. Voilà en gros les amis, cette guidance pour vous les Gémeaux pour ce mois de janvier. Je vous souhaite de passer un agréable mois et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.